Yo, aujourd'hui j'ai 31 ans, voilà, c'est dit, il n'y a plus besoin d'en parler, mon anniversaire est passé, voilà, c'est bon, on peut passer à autre chose. Ouais, bon, je dois avouer quand même que pour mes 31 ans, je suis un peu déçu. Franchement, je suis déçu. Je pensais qu'il y aurait quelque chose, tu vois, qu'il y aurait un truc dans le ciel, je sais pas, un bas de signal, quelque chose quoi, un truc qui montre que j'ai 31 ans, ben rien. Ben rien, la journée se passe, je marche dans la rue, les gens font comme s'il n'y a rien de particulier aujourd'hui. Franchement, déçu, déçu. Je verrai chez moi si j'ai gardé le ticket, je demanderai le remboursement. Bon, aujourd'hui, on est aussi jeudi, et comme tous les jeudis, il y a le jeudi-jeudi. Je dois t'avouer qu'aujourd'hui, je sais pas, c'est pas que je suis triste ou déprimé ou négatif ou quoi que ce soit, c'est juste que l'énergie n'est pas là. J'ai juste envie de rester tranquillement dans mon lit. Et bon, je vais quand même faire le vlog, ouais. Je vais passer au bureau, je vais quand même te parler d'un livre. Allez, je fais le jeudi-jeudi et je reviens te voir. Mon rap, un sport de santé en chien si tu sors du ring. Le livre que j'aimerais te présenter cette semaine, en fait, c'est Rendez-vous au sommet de Zig Ziglar. C'est un livre que j'ai adoré parce qu'il remet dans le bon contexte tout ce qu'on se répète. Par exemple, j'ai noté à la page, c'est quelque chose qui m'avait marqué dans ce livre, à la page 68, il parle des différentes causes d'une mauvaise image de soi et il dit entre autres, donc là je vais citer le livre, 3 millions d'Australiens peuvent faire quelque chose que pour la plupart nous sommes incapables de faire. Ils peuvent conduire à gauche. Par contre, si tu sais conduire, tu peux faire quelque chose que 3 millions d'Australiens sont incapables de faire. Tu peux rouler à droite, tu peux conduire à droite. À travers, en fait, dans ce passage, ce qu'il dit, entre autres, c'est que on va comparer notre valeur par rapport à celle des autres en comparant nos expériences. Il dit d'ailleurs, il y a plus de 200 millions de Chinois de moins de 21 ans qui peuvent réaliser des choses impossibles pour toi. Ils peuvent parler chinois. Inversement, tu peux faire quelque chose que 200 millions de Chinois sont incapables de faire. Tu peux lire ce livre en français, puisqu'il est en français. Donc, en fonction des différentes expériences, il y a des choses que tu estimeras possibles pour toi et impossibles pour toi. Le problème, c'est que si tu compares ton expérience avec celle des autres, eh bien, ta comparaison, la valeur que tu vas te donner, la valeur que tu vas donner aux autres, eh bien, elle sera influencée et ça ne va pas forcément te faire avancer dans ta vie. Je dois admettre que j'ai un peu de mal à recommander ce livre parce qu'il fait partie des ouvrages, un peu comme le livre Réfléchissez, devenez riche. C'est un ouvrage que je pense présenter également prochainement. C'est le type de livre, en fait, tu vas lire, tu vas trouver des choses intéressantes, mais tu auras peut-être du mal à les appliquer parce qu'on est distrait par plein de choses. Et mon cas, l'une des distractions que j'ai, c'est le fait d'enchaîner les livres. Et il y a des livres comme Les Accords Toltec ou Rendez-vous au sommet ou autres. Eh bien, il faut du temps. Il faut vraiment comprendre, s'inspirer, tester les trucs. Vraiment, puisqu'on parle de conditionnement mental, eh bien, ça demande un certain temps concernant la pratique. Le fait d'avoir conscience de cela, c'est déjà une très bonne étape. Puisque moi, je sais qu'il y a des livres, ça va prendre du temps, donc je retourne dessus. L'intérêt également des jeudis, c'est que parfois, je revois des ouvrages et je me dis, mais effectivement, j'ai un peu oublié ce qui est dit dans ce livre. Je regarde un peu ce que j'avais noté et ça me remet dans le bain. Donc, le fait de revenir dessus et de se donner le temps, puisque je l'avais, alors je ne sais plus dans quel livre je l'avais lu, on parlait par exemple de la méditation, où il y a un mec qui demandait à un moine, si je médite 2 heures par jour, combien de temps ça va me prendre pour arriver à l'illumination? Donc là, je te répète ça de mémoire. Le moine lui répond, ça vous prendra 20 ans. Il dit, d'accord, si je médite 4 heures par jour, combien de temps ça va me prendre? Logiquement, mathématiquement, puisque tu médites 2 fois plus par jour, tu es censé prendre 2 fois moins de temps. Et là, le moine lui dit, si vous méditez 4 heures par jour, ça vous prendra 40 ans et non 20 ans. En gros, plus tu médites, plus ça te prend du temps. Pourquoi? Parce que tu es en train de te forcer. Tu es en train de faire quelque chose qui est peut-être bénéfique pour toi, mais le fait que tu te forces, eh bien, tu retires tout le côté positif du truc. C'est d'ailleurs, on peut en parler en alimentation. Tu as des aliments qui sont très bons pour la santé, par exemple le vin qui aide à la circulation sanguine. Par contre, faut-il en boire tous les jours, toute la journée, tout le temps? Évidemment, au bout d'un moment, si tu en consommes trop, il y a d'autres aspects du vin que tu vas découvrir et qui ne sont pas forcément positifs.
Donc tout est une question de mesure et à partir du moment où tu te forces, ben, tu perds les qualités de tout cela. Donc ce livre, je le recommande pour déjà une première lecture, pour s'en inspirer et de revenir dessus. C'est le type de livre qu'il est intéressant d'avoir sous la main, alors sous la main plutôt dans sa bibliothèque et peut-être tous les 6 mois ou une fois par an, au moins le parcourir à nouveau ou de chercher des informations sur Internet, de prendre des notes pour revenir dessus. C'est un bouquin qui montre à quel point on est conditionné pour se limiter. Oui, bon, je t'avais dit que je manquais un peu d'énergie aujourd'hui, donc je prends un peu de sucre. J'ai quand même fait le jeudi, hein. J'ai fait le vlog, d'accord. J'ai quand même été productif aujourd'hui. J'ai fait des choses. C'est vrai que j'aurais pu peut-être faire mieux. Je doute que ce soit mon meilleur vlog. Je doute que ce soit mon meilleur jeudi. Je suis même pas sûr que tu aies vraiment envie de lire le livre après tout ce que j'ai dit. Je te le recommande quand même. Ouais, c'est l'un des livres, même si ouais, c'est vraiment l'un des livres qu'il faut avoir par principe. Il y a des livres, en fait, je les ai achetés. Je les ai lus évidemment. C'est pas forcément des livres que je vais relire tous les 3 mois. Le simple fait de voir le livre, de voir le titre, ça te rappelle des choses et ça te permet de prendre du recul par rapport à certains événements qui peuvent se dérouler dans ta vie. Et justement aujourd'hui, cette histoire d'énergie, ça m'a rappelé une vidéo que j'avais vue dans Tony Robbins. Il disait que c'est comme si il y avait des nuages autour de la planète, autour de la Terre, des nuages d'ondes négatives, d'énergie négative. Et parfois, tu ne seras pas négatif, tu seras pas, t'auras rien en fait. Tu sais qu'il n'y a aucune raison, tu n'as aucune raison d'être négatif ou irrité ou quoi que ce soit. Par contre, tu sais pas, il y a un truc qui se passe, tu vibres négativement, voilà. Il expliquait qu'en fait, c'est juste un nuage qui passe. Donc, le mieux en fait, c'est de changer de fréquence radio, puisque les nuages, il parlait, on parle d'énergie, on parle de vibration. Attends, je dépose ça. Il disait donc de changer simplement de fréquence radio, voilà, de te brancher sur quelque chose de peut-être plus positif et simplement de laisser le nuage passer. Donc je te dis ça de mémoire en fait, mais un peu ce que je t'avais déjà expliqué, hein, la réalité, je ne sais pas vraiment ce qui a été dit dans la vidéo. La chose que je peux te donner, c'est ce que j'ai perçu, ma perception, ce que j'ai compris, ma compréhension de la vidéo. Et c'est pour cela du coup qu'en fait, ce qu'on appelle la réalité, c'est juste l'image que notre cerveau a de la réalité. Et bon, je t'en ai déjà parlé, pas besoin de revenir dessus aujourd'hui. Donc voilà. Donc aujourd'hui, j'ai profité, je me suis fait un peu plaisir. Je vais continuer mon livre, d'accord, Plus malin que le diable, écrit par Napoléon Hill. Je te conseille déjà de t'intéresser à ses travaux. C'est lui qui a écrit le livre d'ailleurs, Réfléchissez et devenez riche. Je t'en ai parlé un peu plus tôt. Donc intéresse-toi à ça, tu peux retrouver sur YouTube. Il y a la version audio. J'ai trouvé la version audio sur YouTube. Donc si tu es plus à l'aise avec les livres audio, tu peux déjà le trouver gratuitement sur YouTube. Donc voilà. Bon, déjà, dis-moi ce que tu en penses du livre Rendez-vous au sommet si tu l'as déjà lu. Et sinon, moi, je te dis rendez-vous jeudi prochain pour un autre jeudi. Et demain pour la Minute Math. Voilà, ce sera l'épisode 5, je crois. Ouais, ça fera 5 semaines que chaque semaine, je te parle de nouveaux concepts en mathématiques. Ça avance vite, hein. Ça avance vite. Ouais, tout monte, l'âge monte, les rides montent, tout monte. Et tu auras des... Enfin, bref. À demain. Je fais mon job à plein temps.